Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78 à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Les habitants de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et les visiteurs lors de l'événement des Jeux Olympiques et Paralympiques pourront expérimenter les capsules électriques, c'est des capsules Urban Loop. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Amonique, vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, délégué au transport et à la mobilité durable et maire de Villepreux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en plein projet d'aménagement des capsules électriques à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, des capsules qui seront mises à disposition des visiteurs avant le début des JOP 2024. Alors Jean-Baptiste Amonique, quelles sont les particularités justement de ces capsules électriques ? Vous savez, à l'heure où on parle de la transition écologique et de la transition énergétique, force est de constater qu'aujourd'hui, le premier secteur émetteur de particules fines, de CO2, donc de pollution finalement, c'est le secteur des transports. Et donc, dans l'objectif qui est le nôtre, celui de l'ensemble des pouvoirs publics, mais aussi de Saint-Quentin-en-Yvelines, de pouvoir décarboner nos transports, on avait cette volonté d'avancer sur la mobilité durable. Et c'est le cas avec cette nouvelle technologie qui se présente à nous, qui est une technologie nancéenne, française, Urban Loop, avec donc un transport de capsules électriques sur rail, sans batterie, il faut le préciser, qui verra le jour sous forme d'une expérimentation à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Donc ça fait un petit moment qu'on travaille avec ce partenaire. Plusieurs étapes ont été franchies, on y reviendra. Et donc dans un consortium qui va regrouper Urban Loop, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et Keolis qui sera l'opérateur, on aura pour cette séquence des Jeux Olympiques ce nouveau transport innovant et durable qui sera situé sur l'île de loisirs. Alors elles sont développées, vous l'avez dit, par la société Urban Loop. Elles vont à 50 km/h sur un parcours de 1 km. Alors c'est 1 km en 1 minute. Pourquoi vouloir expérimenter ces capsules électriques à l'île de loisirs ? Alors l'île de loisirs parce que ce sera vraisemblablement le territoire sur lequel nous aurons une fan zone au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous, il nous fallait un petit tronçon, un trajet pas très long pour pouvoir expérimenter justement cette nouvelle technologie. On est sur un peu plus d'1 kilomètre entre l'entrée de l'île de loisirs et ce qu'est les Canardières, là où sera située la fan zone. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un site évidemment qui est un des poumons verts de l'agglomération, et on va pouvoir démontrer qu'avec cette technologie on arrive à porter des projets de transport qui ne sont pas lourds, qui ont vocation à transporter quand même un grand nombre de personnes, puisqu'il faut rappeler que ce sont des cabines presque individuelles, il y a 1 ou 2 places, on peut y amener son vélo, elles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite aussi, et donc ces cabines-là qui seront sur rail, sur des infrastructures réversibles, ça veut dire que si l'expérimentation n'est pas concluante ou si on décide que le tracé n'a pas vocation à être pérennisé après les Jeux Olympiques, on pourra enlever ces rails. Si finalement l'emprise foncière est réduite, très très réduite, et ça rend aussi doublement ce transport intéressant sur le plan écologique et environnemental, puisqu'il est très peu consommateur, il est très rapide, il a d'ailleurs enregistré des records de vitesse et il consomme très peu de surface au sol. Alors cette expérimentation-là avec les JOP 2024, c'est aussi pour les tester dans des conditions de population dense finalement ? Oui, il faut les tester en conditions réelles. Moi, j'ai eu l'occasion de voir à Nancy le démonstrateur. Effectivement, la société, l'entreprise a fait d'énormes progrès depuis. Les capsules, on peut les voir. Aujourd'hui, elles ont été exposées notamment au Salon de l'Innovation. Le ministre est venu les voir avec Madame Hydrac, et on sent qu'il y a un vrai soutien et un vrai accompagnement aujourd'hui de l'État aussi sur ce projet-là. L'Urban Loop a été lauréat du plan d'investissement 4 du gouvernement, ce qui veut dire que l'ADEME aujourd'hui finance en grande partie ce projet. Finalement, le reste à charge pour l'agglomération, il est d'à peu près 700 000 €. C'est pas énorme sur un projet de cette ampleur. Et je crois que nous, en tout cas, en tant que territoire d'innovation, quand on a la chance d'avoir, au moment où tous les projecteurs seront braqués sur Saint-Quentin-en-Yvelines avec les Jeux Olympiques, quand on a la chance d'avoir une mobilité aussi innovante, il faut la tester. On peut pas se permettre de passer à côté. Donc, je pense que ça sera un vrai atout. Évidemment, il faut bien que les Saint-Quentinois comprennent qu'aujourd'hui, c'est pas un mode de transport qui a vocation à irriguer le territoire, que c'est pas une alternative au mode de transport qu'on a aujourd'hui dans notre plan de déplacement. C'est pas du tout le sujet. Là, le sujet, c'est de dire pendant 17 mois, parce que l'idée c'est ça, c'est de juin 2024 à novembre 2025, on a cette plage de 17 mois pour expérimenter ce transport. Normalement, tout est raccord, donc on devrait débuter, nous, les travaux à l'été 2023. Alors les capsules n'émettent pas de CO2 lors des essais devant l'ancien ministre des Transports. La capsule donc
a parcouru 1 km en 1 minute pour un coût de 47 centimes. Alors est-ce que c'est donc un moyen de transport voué à être moins cher et plus respectueux de l'environnement ? Plus respectueux de l'environnement, oui. Je le rappelle, donc très peu d'emprise au sol. Finalement, on est sur un transport sur rail, mais ces rails, l'alimentation électrique des capsules se fait directement par les rails. Donc en plus, vous économisez le fait d'avoir une batterie. Il n'y a pas de batterie. Ça enlève un peu tous les débats qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'électrique, notamment sur l'automobile. Quand on dit c'est très bien de dire qu'il faut basculer sur l'électrique, mais quid après du recyclage, notamment des batteries. Cette fois-ci, il n'y a pas de batterie. Bon, donc c'est plutôt une bonne chose. La vitesse est tout à fait intéressante. Nous, on devrait être aux alentours de 40 à 50 km/h sur la portion saint-quentinoise, justement sur le tracé qu'on évoquait à l'instant. Donc ça rend ce modèle très compétitif. C'est sûr que maintenant, si on ne passe pas par la phase d'expérimentation, on ne pourra jamais savoir si cette technologie d'Urban Loop est viable et durable sur un site urbain. Et notamment en ville. Donc il faudra voir comment l'expérimentation se déroule. En tout cas, on est très confiant et on est vraiment heureux de pouvoir l'accueillir sur le territoire au moment de cette belle séquence que seront les JO. 700 000 euros dans le projet que vous avez investi. Parmi vos collègues du conseil de la communauté d'agglomération, certains émettent quelques réserves. Didier Fischer, élu à 50 ans en Yvelines et maire de Coignères, a estimé que c'était un budget. La question se pose en effet, vous développez les pistes cyclables, les mobilités douces et les trottinettes électriques par exemple. Est-ce que les capsules électriques ont un intérêt à l'île de loisirs ? Est-ce qu'il y aura, là vous avez parlé justement jusqu'en 2025, est-ce qu'il y aura un après JOP 2024 et est-ce qu'elles pourront être finalement développées dans 50 ans en Yvelines ? Alors il y a deux sujets. Sur les interrogations qu'ont pu avoir certains de mes collègues, il y avait non pas une volonté, mais en tout cas il y avait une confusion, je crois, dans leur esprit, puisqu'ils parlaient des 700 000 euros qu'on consacrait à ce projet en disant qu'on pourrait les consacrer justement à l'aménagement de pistes cyclables. Mais finalement, c'est ce qu'on fait, puisqu'on a voté il y a plus d'1 an maintenant un schéma directeur cyclable. Il faut rappeler que c'est 38 millions d'euros d'investissement qui nous permettront d'ici 2030 d'avoir près de 600 km d'itinéraires cyclables sur l'ensemble du territoire de l'agglomération et donc des 12 communes. 38 millions d'euros d'un côté d'investissement, 700 000 euros pour un projet d'expérimentation. Donc évidemment, on voit bien que les rapports sont pas du tout les mêmes. Donc nous, notre volonté d'avancer sur les mobilités douces, évidemment qu'elle est pleine, elle est entière. On le voit sur le vélo avec le schéma directeur cyclable, on le voit avec les trottinettes électriques, puisqu'on est passé là aussi par une expérimentation qui a été concluante. On a pérennisé aujourd'hui le dispositif et je pense que tout le monde l'a vu, ça a fait des petits dans le département et au-delà des frontières des Yvelines, puisqu'un grand nombre de collectivités ont décidé d'avoir recours à ce type de service de trottinette électrique en libre service, souvent d'ailleurs avec l'opérateur TIR qui a démontré en tout cas tout son sérieux, notamment sur les aspects de sécurité sur le territoire. Il n'y a qu'à Paris que ça pose quelques questions, mais je ne m'attarderai pas sur ce sujet-là. Donc on continue évidemment à avancer sur la mobilité douce. Pour répondre à votre question, les capsules, est-ce qu'on va les voir fleurir après un peu partout sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Il faut prendre les choses dans l'ordre. Si on m'avait demandé est-ce qu'on va généraliser le dispositif de trottinette électrique, il y a 1 an, je vous aurais répondu attendons de voir les conclusions de l'expérimentation. L'expérimentation a été extrêmement positive. On pérennise le système, le service de trottinette, on va bien au-delà. Si demain les capsules portent leurs fruits sur le tronçon qu'on aura en expérimentation pendant les Jeux Olympiques sur l'île de loisirs, et pourquoi pas après réfléchir sur des opportunités ailleurs sur le territoire. Il faudra aussi regarder l'impact budgétaire que ça peut avoir pour l'intercommunalité et donc aussi pour les communes, puisqu'on sait qu'on est dans un contexte éminemment compliqué en ce moment. Voilà, et dans le cas où ça serait développé, ça serait en plus, ça serait un mode de transport en plus et pas en remplacement d'un autre mode de transport. Tout à fait. Nous, on est dans une logique d'intermodalité, dans une logique de bouquet de services. On n'oppose pas les modes de transport entre eux. On est dans un département qui reste très routier, donc il y aura toujours la place pour la voiture. Il faut maintenant qu'on arrive à obtenir un report modal de cette part automobile vers les autres modes de transport, que ce soit les mobilités douces qu'on a évoquées, le bus. On a aussi un très bon réseau de bus avec notre nouvelle délégation de service public aussi qui est rentrée en œuvre au 1er janvier dernier. 90 lignes de bus. Il ne faut pas oublier qu'on a 7 gares aussi sur le territoire. Il y a la marche piétonne aussi qui fait aussi figure de mode de déplacement à part entière du quotidien. Le vélo,
je l'ai dit, on essaye de mettre un coup d'accélérateur sur la pédale avec le schéma directeur. Donc faut pas les opposer, ils sont tous complémentaires. Aujourd'hui, moi je situe pas du tout Urban Loop dans les modes de transport du quotidien. On l'a pas intégré dans nos plans de déplacement au niveau de l'interconnalité. C'est vraiment une expérimentation qu'on va mener à un instant T pendant 17 mois. Si l'expérimentation est concluante, s'il y a un intérêt pour le territoire de Saint-Quentin d'aller plus loin, on discutera avec l'opérateur, on discutera avec l'Île-de-France Mobilité, parce qu'il faut quand même dire qu'Île-de-France Mobilité nous a accordé le droit, c'est-à-dire une délégation de compétences pour tester cette technologie sur un territoire d'innovation, encore une fois. Justement, le test se fera donc en mai et les Saint-Quentinois pourront venir justement la tester ces capsules Urban Loop. Merci beaucoup Jean-Baptiste Amaury d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.